à tous, il est 17h30 et à la une de ce journal, 2 policiers franciliens soupçonnés de radicalisation. Ils ont été désarmés après la tuerie de la préfecture de police de Paris. La police des polices va commencer une enquête administrative. Une demande de suspension concerne l'un de ces 2 agents. C'est un accident rarissime, un jeune soldat tué lors d'un entraînement dans le Loiret, victime d'un accident de tir. Le jeune militaire avait 27 ans, agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Son identité est maintenue secrète pour la protéger. Le maire de Canteleu se félicite du lancement du comité de suivi ce matin à Rouen. Il doit répondre aux inquiétudes après l'incendie de l'usine Lubrizol. Mélanie Boulanger veut d'autres réunions comme celle-ci pour poser toutes les questions qu'on a à poser. Et en parallèle, le ministre de l'Agriculture annonce une bonne nouvelle pour les producteurs laitiers. Tous les prélèvements faits sont négatifs. Le lait produit en Seine-Maritime est donc de nouveau commercialisé cet après-midi. L'alliance entre Renault et Nissan doit entrer dans une nouvelle étape. C'est le souhait de l'État. Déclaration de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie apporte d'ailleurs son soutien au président de Renault. Ce matin, Thierry Bolloré a été évincé du poste de directeur général, remplacé par Clotilde Delbos qui prend l'intérim. Emmanuel Macron déplore une crise politique après un revers humiliant. Les eurodéputés ont rejeté Sylvie Goulard, sa candidate pour devenir commissaire européenne. Le président français met en garde, c'est indispensable d'avoir une commission forte pour porter des projets ambitieux. Jean-Christophe Lagarde estime que la France et les États-Unis doivent réagir face à l'offensive turque en Syrie. Déclaration du président de l'UDI sur France Info. Aujourd'hui, Washington demande à Ankara d'interrompre son opération. Au moins 60 personnes sont mortes en 6 jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le suspect arrêté pour terrorisme à Manchester. Il a blessé plusieurs personnes à l'arme blanche, attaqué dans un centre commercial dans le nord de l'Angleterre. Le quadragénaire a agi seul. Ses motivations ne sont pas encore connues. La crainte d'une marée noire dans la mer Rouge. Un tanker iranien a été touché par 2 missiles. Il transportait 1 million de barils de pétrole et après les explosions, sa coque fuit. Une enquête est en cours sur cet acte irresponsable, affirme le porte-parole de la diplomatie iranienne. Au moins 30 000 personnes évacuées en Californie, accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence. Plusieurs incendies se sont déclarés dans cet État américain. Des habitations ont été détruites ou endommagées par les flammes. Le prix Nobel de la paix décerné au Premier ministre éthiopien, il va catalyser ses efforts de réforme. Abiy Ahmed va mettre l'Éthiopie sur le chemin de la prospérité. Les mots de son porte-parole, il est récompensé pour son rôle dans le rapprochement entre son pays et l'Érythrée. Et puis le retour du clapping ce soir dans vos écrans. L'équipe de France de football joue à Reykjavik. Les Bleus affrontent les Islandais à partir de 20h45. 7e match des éliminatoires pour l'Euro 2020. Merci d'avoir regardé ce journal et bonne journée sur France Info.